Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 17 novembre 2021. J'espère que vous portez bien. Du côté du marché crypto, on a le BTC qui nous fait peur encore. Aujourd'hui, ce matin, on est venu chercher une fois de plus sous les 60 000 $. Pour l'instant, c'est racheté, c'est quand même un signe positif. On fera le point sur l'analyse technique, 60 500 $ au moment où je tourne la vidéo. Du côté d'Ethereum, on se stabilise aux alentours des 4 200 $. Et pour le reste des altcoins, c'est un petit peu partagé. On a des alts qui ont plus de mal à récupérer leur niveau de prix, et tandis que d'autres comme Avax par exemple qui est au-delà des 100 $. Le jeton de crypto.com aussi qui nous fait une très belle percée en ce moment, quasiment 0,50 $. Comme souvent sur les cryptos, dès que ça baisse un petit peu, le sentiment peut très rapidement switcher. Vous le voyez, on est déjà de retour sur la zone neutre, niveau 52. Et franchement, il manque plus qu'une dernière petite salve vers le bas et on sera dans les niveaux de peur. Donc voilà, vous voyez vraiment, ça peut changer très vite. Si on remonte quelques jours en arrière, on était tout proche de partir en extrême euphorie, de partir en mode to the moon, en mode gros bull run, en mode c'est la fête. Et finalement, il suffit d'une petite correction pour que tout cela s'inverse et que les doutes reviennent. C'est ce qui fait aussi le charme dans ce marché, mais il faut bien comprendre que c'est de la volatilité, et la volatilité ça marche dans les deux sens. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout remettre en question, notamment comme je vous ai présenté hier, les signaux techniques sur le BTC sur du long terme, ils sont quand même présents. Et voilà, il ne faut pas se laisser influencer par les petits changements qui pourraient arriver sur le niveau du court terme. Une série autour de la création et du mystère donc de Satoshi. Satoshi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pseudonyme de l'entité, de la personne qui a créé le Bitcoin, ou de plusieurs personnes, parce qu'on ne sait pas si c'est une ou des personnes qui ont créé le BTC. Donc déjà, l'affiche est très belle, elle a été conçue par Victorien Obino, et donc c'est une série documentaire réalisée par Rémi Forte, et vraiment, personnellement, moi, elle me hype pas mal. Elle sort aujourd'hui, donc voilà, je pense que c'est pas mal de leur donner un petit coup de pouce. La série a l'air vraiment top. Est-ce que notre ami Plan B ne serait pas un petit peu en plein doute suite à ce tweet qu'il vient de poster il y a 2 heures? Donc il veut clarifier un point, la prédiction des 98 000 $ n'est pas basée en fait sur son modèle stock to flow, elle est basée sur plusieurs modèles, 3 en particulier, donc le stock to flow, le floor model et l'analyse on-chain aussi. Donc voilà, il veut protéger son modèle stock to flow pour pas que les gens commencent à dire, si jamais la target 98 000 $ sur le BTC en novembre n'est pas atteinte, que le stock to flow ne marche pas et que le stock to flow ne sert plus à rien. Donc voilà, il préfère mettre ça au clair. Maintenant voilà, est-ce que ça veut dire que les 98 000 $ on peut oublier en novembre? Non, je ne pense pas non plus, mais il faut bien être forcé de constater que c'est une target qui, plus les jours passent, plus elle devient compliquée, puisque pour le moment on s'y approche pas tellement. De nouveaux problèmes pour les mineurs de BTC, et ce coup-ci dans leur nouvel Eldorado, si je puis dire, le Texas. Vous le savez, depuis que la Chine a banni les mineurs, beaucoup se sont exilés aux États-Unis et notamment au Texas. Ça a été aidé notamment par les politiques notamment qui gèrent le Texas, qui a incité les mineurs à venir dans leur état, puisque notamment l'énergie y est peu chère au Texas et est fabriquée de manière abondante. Donc ça, c'est ce qui a attiré les mineurs à venir là-bas. Mais le problème, c'est que finalement maintenant il y a peut-être trop de mineurs, et tout d'abord, premier problème, ils consomment l'énergie potentiellement utile pour faire tourner le Texas. Donc potentiellement il pourrait y avoir des coupures de courant qui surviennent dans le Texas. Et deuxième autre problème, le Bitcoin est beaucoup critiqué parce que miner, ça demande de l'énergie. Donc on a demandé au Bitcoin de miner avec de l'énergie verte, et l'énergie fossile au Texas est encore très présente. Et donc voilà, c'est un double problème. Ils doivent miner avec de l'énergie fossile, et potentiellement il y a trop de mineurs et ça consomme encore trop d'énergie, même malgré l'arrivée du Lightning Network qui devait en théorie diminuer la consommation d'énergie pour le BTC, mais finalement ça reste encore trop demandant en énergie. Donc voilà, plusieurs problèmes qui se posent aux mineurs encore une fois dans le Texas ce coup-ci. En tout cas, le Lightning Network reste un succès pour le moment sur le BTC, c'est ce que nous présente ce graphique. Vous le voyez, de plus en plus de BTC circulent sur cette surcouche du Bitcoin, puisque le Lightning Network en fait c'est juste une surcouche sur le Bitcoin qui permet de désengorger le réseau principal, et notamment de bénéficier d'une transaction plus rapide et avec des frais moindres. Donc vous le voyez, maintenant on a environ 3225 BTC en liquidité sur le réseau Lightning Network, donc ça correspond à 192 millions de $. Et vous voyez, la courbe elle est vraiment parabolique, donc vraiment ça prouve que en ce moment le Lightning Network est en train de s'imposer vraiment sur le réseau Bitcoin.
Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Vous le voyez, on est venu chercher avec cette mèche les 58 400 $ qui correspond à ce point bas ici avec ces clôtures. Alors on n'est pas venu chercher jusqu'en bas de cette mèche-ci à 56 000 $. Ça peut arriver, voilà, attention, il faut penser à tous les scénarios et c'est possible qu'on vienne flusher avec une grosse mèche beaucoup plus bas et notamment peut-être venir gratter la liquidité qui pourrait se trouver juste en dessous de cette mèche et juste en dessous aussi de ce point bas, parce que là on n'est pas vraiment beaucoup descendu, donc c'est possible qu'on revienne chercher encore plus bas, notamment encore une fois avec la session US. Je tourne la vidéo juste un peu avant, donc à voir comment ça va se comporter durant la session US. Donc pour l'instant, globalement, on est en train de tenir les 60 000 $, hein, c'est ce qui est en train de se passer. Là, on a une belle bougie, vous voyez celle-ci, là, hop, une espèce de marteau avec une belle mèche en bas. Donc ça prouve que voilà, il y a des acheteurs qui se manifestent, qui poussent le prix, qui empêchent le prix d'aller plus bas. Maintenant, il va falloir faire une vraie reprise, et pour cela, le premier point, ça va être déjà de inverser la tendance, parce que là, vous le voyez, on est sur une tendance baissière. Donc ce qu'il faudra faire, c'est quelque chose comme ça, hop, venir faire un point haut ici, un point bas ici, plus haut que celui-ci, et là on inversera la tendance. Mais bon, pour le coup, si on veut chercher des petits signaux positifs, on peut constater ici un espèce de triple bottom, hein, vous voyez, avec les trois mèches. Donc petit à petit, on pose peut-être un bottom au niveau du court terme. Vous le voyez aussi sur le RSI, on est quand même descendu pas mal bas, 22. Donc voilà, tous ces petits signaux font que on peut réussir à tenir les 60 000 $. Les moyennes mobiles, vous le voyez, elles sont maintenant mal orientées, hein. Il faudrait pareil réussir à repasser au-dessus pour ensuite qu'elles puissent se réorienter dans le sens de la marge, donc c'est-à-dire la bleue au-dessus de la rouge. Et en termes de niveau à surveiller, vous allez avoir du coup le milieu du range qui pourrait nous servir de résistance, donc à 62 500 $. Ensuite le haut du range qui sera à mon avis un gros niveau à passer, donc aux alentours des 64 000 $. Puis ensuite on aura l'ATH, mais bon, ça on n'y est pas encore. Si je vous fais rapidement aussi un petit point sur le daily, pas énormément de changements, on tient toujours le point bas, ça je vous l'ai dit, c'est le point bas à ne pas perdre. Pour le moment on a clôturé donc à 60 000 $, donc pareil au-dessus de la MA50 aussi. Donc pour le moment sur le daily la situation n'évolue pas grand chose, on est globalement situé, on pourrait dire, un espèce de range, donc entre l'ATH ici qui est situé aux alentours de 69 000 $ et le point bas ici à 58 000, 59 000, 60 000. Donc ça c'est la zone à ne pas perdre pour ne pas précipiter le BTC dans une correction plus forte et peut-être remettre en cause ce qui se passe sur le weekly. Comme je vous ai présenté hier, weekly, ça va être très important de tenir une clôture au-dessus des 60 000 $. Sinon là pour le coup je m'inquiéterai beaucoup plus pour la suite du BTC au niveau du moyen terme. Globalement, si je devais vous donner quelques petits conseils, même si attention, je ne suis pas conseiller en investissement, j'oublie d'ailleurs de le répéter dans chaque vidéo, mais vous le savez, enfin en tout cas je l'espère. Du coup pour moi, vraiment basant sur ce que je vois en weekly, globalement tout ce qui peut être du coup en mèche ici dans cette zone là, alors certes elle est grosse, hein, mais voilà, quand on descend à la baisse avec le phénomène de liquidation, ça peut aller très vite, donc mettre des ordres d'achat dans toute cette box rouge, pour moi ça peut être intéressant pour acheter, voilà, pour rentrer sur le BTC, à condition, attention, qu'on tienne bien la clôture en fin de semaine à 60 000 $. Mais c'est ici qu'on fait en général les meilleures affaires, hein, c'est quand vous avez des niveaux d'invalidation assez clairs, qu'il y a quand même pas mal de risques, hein, parce que là voilà, on est vraiment sur la corde raide, vous le voyez, on est à la limite, hein, on est à 60 300, donc vraiment le risque reward c'est pas trop mal, parce que derrière si on vient tenir ça, donc déjà vous aurez potentiellement toute la hausse jusqu'au retour de l'ATH à jouer, et puis potentiellement derrière un gros bull run qui peut arriver, puisque je maintiens toujours mon avis, je pense qu'on aura toujours le bull run, puisque au vu des données on-chain, les grosses baleines qui ont beaucoup de crypto, les holders ne vendent pas encore ou viennent tout juste de commencer, donc en général si on se base sur l'historique du BTC, on a encore une belle hausse à venir. Et on se retrouve maintenant pour l'analyse de quelques altcoins. On débute par Ethereum. Donc là on est sur le weekly, donc très belle hausse, hein, de l'Ether depuis plusieurs semaines. Vous le voyez, le nombre de bougies vertes qu'on a empilé, donc c'est normal au final, hein. C'est vraiment tout ce qui est de plus normal de se prendre une petite correction sur Ethereum. Maintenant ce qui reste à savoir, c'est jusqu'à quel niveau on peut se permettre de corriger sans remettre en cause la tendance de fond haussière sur l'Ether. Je dirais voilà, le niveau important c'est ici, c'est le dernier point bas, donc les 3000 $ en plus support psychologique. Donc ça c'est vraiment la zone extrême à ne pas perdre pour Ethereum. Maintenant je pense que voilà, on ne devrait pas aller aussi bas en théorie, donc on a déjà ce premier gros support qui correspond à l'ancienne résistance ici des 4000 $ qu'on est déjà venu tester. Je vous montre rapidement sur le daily, vous allez mieux comprendre. Regardez, donc on a cassé ce canal, hop, et on est revenu pour le moment tester MA50 aussi qui nous maintient. Donc pour l'instant ça peut être un premier point, un premier endroit d'achat qui peut être intéressant, mais attention, on peut encore venir chercher plus bas. Vous le voyez notamment avec cette trend qui relie le point bas d'ici plus le point bas d'ici. On peut donc venir chercher aux alentours des 3500 $ à peu près si on descend en ligne droite jusque du point où on se trouve actuellement. Et je remets rapidement sur le weekly, donc ça correspond globalement, vous voyez,
la EMA 21 aussi qui est située à 3600 $. Donc je pense que ici ça peut être une zone intéressante. Si je mets aussi un petit Fibonacci de ce dernier moment, je pense que ça va se retrouver pile poil. Vous voyez, hop, on est pile sur cette zone des 3600 $. Donc voilà, la zone des 3600 $, si je devais me positionner, mettre un petit ordre vraiment qui a un bon risque-reward, je pense qu'aux alentours des 3600 $, ça peut être intéressant. Si voilà, on vient mécher assez rapidement, et un peu comme sur le BTC, ça serait intéressant de ne pas faire de clôture weekly en dessous de ces deux points hauts significatifs sur Ethereum. Dernier petit point sur le RSI, je voulais noter ce potentiel double top. Donc là, il y a encore de la marge, hein, il faudrait venir valider le M, donc revenir jusqu'ici, hop, casser la ligne de coup. Et là, ok, on aurait vraiment une grosse confirmation baissière. On sent un bear market là pour le coup sur Ethereum. Donc il y a encore de la marge, mais voilà, c'est un petit signe à garder en tête au cas où ça se passe mal. Il faut avoir en tête que potentiellement on peut aller beaucoup plus bas et rentrer en bear market sur Ethereum. Après, on peut aussi venir faire quelque chose comme ça et taper dans cette trend. Et ici, on aura peut-être notre top du bull run sur l'Ether. C'est aussi un scénario possible puisqu'on a quand même déjà bien poussé sur Ethereum, et revenir ici après une baisse ici sur le RSI, ça pourrait correspondre, voilà, je sais pas, aux alentours de 6-7 000 $ en fin de bull run, et ça serait totalement honorable pour Ethereum. On va enchaîner par deux alts qui performent très bien maintenant, et je vais conclure sur ça. Je vais pas faire trop long la vidéo parce que je suis pas encore chez moi et j'ai pas une très bonne connexion, donc pour l'upload après c'est chiant. Donc regardez le jeton de crypto.com qui nous empile vraiment de très belles bougies en weekly. Donc déjà, premier disclaimer, si je puis me permettre, ne rentrez pas maintenant sur ce genre de trucs qui sont extrêmement à la verticale. Là on est plutôt en train de chercher des profits. Moi le premier, regardez, notamment ici j'ai une petite zone de profit aux alentours des 0,57 $, très probablement une extension Fibonacci. N'hésitez pas à faire de même de votre côté, vous mettez une petite extension Fibonacci sur les derniers moments, et ça vous permet notamment de vous donner des targets. En plus de ça, vous cherchez les points psychologiques. Donc là vous voyez, on a le 3.6 qui est dans cette zone aussi du dernier mouvement en weekly. Donc voilà pour le CRO. Il y a aussi ici, je vais vous mettre une petite trait. Regardez, on a ce top ici de août 2020 sur le RSI. Potentiellement on va revenir buter dessus. On est sur le niveau 90, donc ça correspond un petit peu à ce cluster ici au niveau des 0,60 $ sur le CRO. Je vais vous montrer rapidement aussi sur le daily. Sur le daily, on n'est pas on est en surachat, mais il y a encore la place. Après attention, puisque ça diverge quand même pas mal maintenant sur le RSI daily aussi. Donc voilà, pas mal de signaux qui font que en tout cas pour rentrer maintenant c'est clairement mort pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est prendre des profits régulièrement au cours de la montée. C'est le meilleur moyen pour accompagner la montée et s'approcher le plus possible du top, parce que c'est impossible de deviner un top sauf si vous avez une boule de cristal qui fonctionne parfaitement. Et je voulais vous montrer un petit dernier truc aussi pour montrer à quel point c'est risqué d'entrer maintenant. Vous voyez, les moyennes mobiles, elles sont situées à 0,23 $. Donc il y a eu une grosse expansion pour le jeton de crypto.com. Et si on se positionne sur AVAX, ça va être exactement la même chose. Vous voyez, la moyenne mobile 21 est notamment à 57 $. On est maintenant positionné sur les 100 $. 100 $, c'est un chiffre psychologique très puissant, donc attention. On a aussi en plus de ça potentiellement venir faire un double top sur le RSI. Regardez, ici on avait ce niveau donc à 80 qui nous avait stoppé, donc attention, le niveau des 100 $, ça peut être un gros cluster sur AVAX. Donc à voir comment AVAX va réagir, si on va réussir à l'exploser ou non. Mais en tout cas pareil, ici c'est plutôt des zones de prise de profit que des zones d'entrée. Voilà, ça pour moi ça reste la base. Conclure par la petite question de l'abonné. Aujourd'hui une question d'Eli, donc dédicace à toi. Donc tu me demandes parce que tu as beaucoup d'amis à toi qui sont en train de voir que tu fais des sous via la crypto et qui te demandent conseil pour rentrer sur le marché, et tu me demandes ce que moi je leur conseillerais. Je suis aussi dans ce cas-là, surtout que moi voilà, maintenant je fais essentiellement que de la crypto-monnaie, donc voilà, tout mon entourage me demande très régulièrement quand est-ce qu'il faut rentrer sur la crypto, c'est le bon moment, chose qu'ils ne faisaient pas au tout début l'année dernière, quand voilà, la crypto n'était pas encore à la mode. Et donc pour moi la base de la base, c'est oui, commencer par un DCA, tu l'as très bien dit, un petit DCA avec vraiment une toute petite somme d'argent, histoire d'avoir au moins un petit pied dedans, puisque clairement pour investir, voilà, après voilà, là on reste sur un moins 15% environ du marché, donc c'est déjà pas un endroit, c'est déjà un petit peu mieux que voilà, si on investit au top, mais en tout cas voilà, pour du long terme, un petit DCA c'est le top. Et sinon attendre un gros drawdown de je sais pas 30%, 40%, c'est aussi pas mal pour renvoyer pas mal d'argent sur le marché crypto en général. Voilà, pour ceux qui sont pas issus du monde de la finance, il faut essayer de se débrouiller un petit peu, et vraiment ça c'est les deux meilleurs moyens
acheter avec un DCA et aussi acheter quand c'est rouge, et surtout ne mettre que l'argent qu'on est prêt à perdre, ça c'est la base, tu leur dis bien, ne mettez que les sous que vous êtes prêt à perdre, parce que sinon, si voilà, vous mettez beaucoup trop d'argent et que vous dormez plus la nuit, bah c'est pas cool, vous allez faire des conneries, vous allez paniquer, vous allez vendre quand ça baisse un peu trop, enfin bref, du coup vraiment mettre que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.